Le 30 octobre 2014, une date qu'Abbas El Boudo n'oubliera jamais. Les radiographies qu'il tient témoignent de la violence du choc. Voilà, c'était le 30 octobre 2014 à 15h33. C'est la fracture là et c'est la blessure qui est là. Ce jour-là, comme des milliers de Burkinabés, Abbas sort dans la rue pour manifester contre le changement de constitution annoncé par le président d'alors, Blaise Compaoré. Abbas a 13 ans à peine et sa vie bascule. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus avancer ni reculer. C'était rempli de militaires. Nous nous sommes arrêtés et quand j'ai entendu les premiers tirs, je n'ai pas réalisé que j'étais touché. Son tibia gauche est fracturé par une balle, sa jambe menacée d'amputation, impossible de le soigner ici. Le gouvernement de transition de l'époque le prend en charge et l'évacue au Maroc. Abbas y passera des mois. Au total, 9 opérations, dont 3 greffes osseuses. Souvent, quand je suis assis ou quand je veux me laver, je regarde mon pied. Et je me dis que bon, ce n'est pas facile pour moi. Je ne peux plus faire des travaux difficiles. Il y a des choses que je ne peux plus soulever. Par exemple, porter un seau lourd comme celui-là, je dois souvent faire des pauses parce que ça me fait mal. Je demande souvent à des gens de m'aider à soulever le seau. Tout ça, c'est à cause des différentes interventions chirurgicales. Ce n'est pas facile. Abbas souhaite que le procès de l'insurrection, comme on l'appelle ici, se tienne enfin. Blaise Compaoré est son dernier gouvernement jugé pour la répression des manifestations. Je veux que justice soit faite, avec un jugement, devant tout le monde, pour qu'on sache qui a donné l'ordre de tirer sur la population. Ouvert en avril 2017 puis suspendu, ce procès n'a toujours pas repris. C'est pourtant par cette décision de justice qu'Abbas pourra toucher une indemnisation et soulager sa famille, son père notamment. Chaque jour, il y avait des ordonnances à payer. Et c'était à nos frais. Au début, c'était pas facile car c'est mon père qui s'occupait de tout. Toute ma gratitude à mon père, car il ne travaillait plus durant cette période. Et même la scolarité de mon frère, il ne pouvait plus la payer. Malgré tout, si c'était à refaire, Abbas sortirait à nouveau manifester. Quand on est sorti, ce n'était pas pour nous seulement, c'était pour que les choses changent. On l'a fait pour nos enfants, nos petits-enfants, pour que demain ils puissent dire que des gens se sont battus et qu'ils ont dit non, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, Abbas a 19 ans. Chaque jour, il se rend à pied non loin de chez lui, dans une entreprise de climatisation où il est en formation. Après la blessure, puisque les principes me traumatisaient quand j'étais en classe, j'ai décidé de laisser l'école et chercher un métier. Après la blessure, puisque les pensées me traumatisaient quand j'étais en classe, j'ai décidé de laisser l'école et de chercher un métier. Ce que j'ai à dire au gouvernement, c'est ceci. Les blessés sont nombreux et ils n'ont pas tous reçu des soins. Il faut les prendre en charge comme l'État a fait pour moi. Dans quelques jours, Abbas ira voter pour la première fois de sa vie, lui qui aspire à un Burkina Faso de paix et de cohésion sociale.